Il y a eu effectivement le grand raout non à l'antisémitisme, et puis derrière on voit qu'on est revenu avec la manif pour le climat qui est lancée par une petite Danoise de 15 ans, je crois. Voici donc Greta Thunberg, 15 ans, plus jeune conférencière de la COP24. Nous devons faire quelque chose. Ne pas avoir d'espoir n'est pas une excuse pour ne rien faire. Là, la manipulation des enfants par le pouvoir politique est la marque systématique des régimes autoritaires et dictatoriaux. Alors on l'a bien fait remarquer pour Staline, on le fait remarquer pour la Corée du Nord, mais je veux dire, on est quand même très bien positionnés pour ça. Donc cette petite conne là de 15 ans que normalement devrait être à l'école, qui arrive, qui fait une tournée européenne en période scolaire, c'est totalement aberrant. Et puis là, derrière, ça donne une espèce de manif le jour même des Gilets jaunes pour bien diviser pour régner. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Donc on a des manifs pour le climat, c'est-à-dire on a des manifs contre, alors ils osent même plus dire réchauffement climatique, contre le dérèglement climatique. On pourrait faire aussi des manifs de lycéens contre la pluie, on n'en est pas loin. Tout à côté s'élève une case, le Dongo-ku, la maison de Dongo, le génie du tonnerre qui donne aux hommes et la foudre et la pluie. Là, tous les ans, le 15e jour du 7e mois de la saison sèche, les hommes et les femmes du Zermaganda se réunissent pour faire la pluie. C'est un crime contre l'humanité. Les gamins se prennent les choses en main. Les gamins prennent les choses en main. Les gamins prennent les choses en main. Les gamins prennent les choses en main. Alors ce qui est marrant dans les manifestations climatiques, ce sont des jeunes sur du sociétal, c'est-à-dire le réchauffement climatique, avec beaucoup de pancartes brandies par des jeunes filles, avec des slogans obscènes, sexuels. Donc on a là l'addition du jeunisme, du féminisme, de l'écologie, avec une dimension pornographique assez étrange, puisque ces panneaux, ça parle de clitoris, de chatte humide, c'est profondément répugnant, porté par des gamines des lycéennes, quoi. Et là, il faudrait réfléchir à où veut nous emmener l'oligarchie, avec cette espèce de féminisme ado, avec une dimension porno. Là, on pourrait parler des récentes vidéos de Café Pierre de Brague, ou même de Marion Sigaud. Il y a vraiment un travail là de destruction, hein, c'est très obscène, c'est-à-dire de mauvais augure. Hein. Et je vais quand même revenir à une première des choses que j'avais dites dès que j'ai commenté les Gilets jaunes au début, c'est que il était important que ce soit un mouvement d'adultes et donc de travailleurs et de producteurs, et que les jeunes, il ne faut pas oublier, sont des parasites, c'est-à-dire ils vivent à crédit. En général, ce sont des étudiants, donc leurs parents et l'État leur payent leurs études assez longues pour qu'ils rendent plus tard par les métiers qu'ils emploieront et qui apporteront quelque chose. Ce qui veut dire d'ailleurs que si c'est pas des métiers comme ingénieurs, etc., mais et s'ils font des DEA de cinéma contemporain ou de trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont parasites intégralement et jusqu'au bout. Hein. Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux, des trous du cul, des cons. Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. Des vrais mouvements sociaux devraient exiger normalement que les lycéens et les étudiants restent chez eux. Ils n'ont pas normalement à manifester. Ils ont à étudier puisqu'on les paye. Alors que là, ils sont parasitaires intégralement.